Shalom, bon matin tout le monde, bon réveil. Que le Seigneur de gloire ce matin vous comble de bonheur, de contentement et de joie. Soyez conscients. Et si aujourd'hui c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire. Soyez contents, joyeux et conscients. Et si vous êtes seul, sachez que vous n'êtes pas vraiment seul, puisque dans sa parole, il a dit ceci. Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est là par le roi Kodesh, l'esprit de vérité, qui a pour mission de nous conduire dans toute la vérité, de révéler Yeshua et de nous annoncer les choses à venir. Donc chaque jour de notre vie, nous devons découvrir la vérité dans toutes choses. Nous devons vivre une vie éclairée, illuminée, une vie discernée dans la vérité. Et chaque jour, nous avons un modèle qui est Yeshua. Un modèle d'être, un modèle de connexion, un modèle spirituel qui nous permet de ressembler, de rattraper, d'être récréés à l'image de Dieu. Et finalement, le monde dans lequel on vit, nous sommes l'objet du temps et de l'histoire. Nous vivons dans le temps. Nous sommes témoins de l'histoire. Mais à la différence, nous ne sommes pas surpris de l'histoire, puisque l'esprit de vérité, le roi Kodesh, nous annonce les choses à venir. Donc nous ne devrions pas être surpris de l'histoire. Maintenant, la grande question à se poser, et c'est ce qui fera toute la différence, à quel point est-on conscient, à quel point est-on conscient de sa présence? Ce matin, j'ai certaines questions pour vous. À quel point êtes-vous conscient de la vie que vous menez est exactement celle qui a été tracée? À quel point êtes-vous certain de marcher dans la voie qui vous a été destinée? À quel point êtes-vous sûr que les décisions que vous prenez sont les bonnes décisions que vous devez prendre? À quel point pouvez-vous être certain de marcher selon la volonté d'Elohim? Je vais voir un texte avec vous ce matin qui va vous aider un peu à vous ressaisir, à comprendre. Et à partir de là, vous allez voir la différence lorsqu'Elohim vous conduit et lorsque vous êtes conduit par votre propre volonté. Vous savez, l'être humain n'apprend que deux manières. Il apprend lorsqu'il est guidé, donc par réflexion. N'est-ce pas ainsi que nos enfants apprennent? On leur dit, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire. Et entre ces deux, nous attendons leur obéissance.
car nous connaissons mieux qu'eux. Mais devenant un certain âge, les enfants sont appelés à vivre leur expérience. Et l'expérience qui est vécue pour deux raisons. Quand on fait une expérience, c'est parce qu'on ne sait pas. Donc, on est ignorant. L'ignorance est le moteur de l'expérience. Et la deuxième raison qui nous amène à faire des expériences, c'est parce que nous sommes dans l'entêtement. On nous dit, peut-être ce n'est pas bon, mais nous ne le voyons pas, donc la perception est différente. Donc, on est amené à expérimenter. Donc, nous pouvons être certains que l'homme apprend de manière, soit par la réflexion, soit par l'expérience. La réflexion, l'obéissance reflète cette réflexion lorsqu'on est guidé. Et l'ignorance conduit l'expérience et l'entêtement aussi. On va essayer de regarder un texte ce matin et on va essayer de comprendre à travers ce texte l'importance de se laisser guider par Elohim. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Il est de notre avantage de se laisser guider par Elohim. On va regarder dans le livre de Bereshit, Genèse, au chapitre 15. Je vais lire pour vous. Du verset 1er au verset 4. Après ces choses, la parole de Yahweh vint à Abram dans une vision en disant, « Abram, n'aie pas peur. Je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. » Abraham répondit, « Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Abraham dit aussi, « Voici, tu ne m'as pas donné de postérité. Voilà le fils de ma maison sera mon héritier. » Et voici la parole de Yahweh vint à lui en disant, « Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. » Permettez-moi maintenant d'aller au chapitre 16 et de lire pour vous aussi le verset 1 à 4. « Or, Sarah, femme d'Abraham, ne lui avait enfanté aucun enfant. Mais elle avait une servante égyptienne du nom d'Agar. Et Saraï dit à Abraham, « Voici Yahweh m'a empêché d'enfanter. Viens, je te prie, vers ma servante. Peut-être aurai-je des enfants par elle. » Et Abraham écouta la voix de Saraï. Alors Saraï, femme d'Abraham, prit Agar, sa servante égyptienne, et la donna pour femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 ans dans le pays de Canaan, il alla donc vers Agar, et elle conçut. Quand Agar se vit enceinte, sa maîtresse devint insignifiante à ses yeux. Nous avons deux situations. Une première situation, Yahweh
qui s'est adressé à Abraham dans une vision pour lui dire qu'il est son bouclier et il est la grande et infinie récompense. J'aimerais bien que vous puissiez comprendre ce que je vais partager ce matin avec vous. Yahweh vient vers Abraham dans une vision et lui dit « Je suis ton bouclier ». Donc celui qui te protège, le rempart qui te garde. Et il dit à Abraham, je suis ta grande et infinie récompense. Croyez-vous qu'Abraham avait compris? Regardons le texte. Abraham répondit. Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Laisse-moi un petit peu reprendre encore le texte au départ. N'aie pas peur. Je suis ton bouclier, ta grande et infinie récompense. Écoute la question d'Abraham maintenant. Adonai Yahweh, que me donneras-tu? Ce que j'aimerais que vous compreniez, Elohim se révèle à Abraham et lui dit, je serai ta grande et infinie récompense. Est-ce que vous savez qu'Abraham n'avait pas saisi la parole de Elohim? Et il dit à Elohim, que me donneras-tu? Mais je suis ta grande et infinie récompense. Abraham avec un petit souci. Et il dit à Elohim, je m'en vais sans enfant. Et le fils qui aura l'acquisition de ma maison, c'est Eliezer de Damas, qui était son serviteur. Et Abraham continue à lui dire, voici tu ne m'as pas donné de postérité. Celui qui a promis d'être la grande et infinie récompense lui dit ceci. Celui-ci ne sera pas ton héritier, mais celui qui sortira de tes entrailles sera ton héritier. Ce que j'ai compris, et c'est à partir de là que on va comprendre l'autre partie du texte que j'ai lu dans Genèse 16. Lorsque Dieu fait une promesse, nous percevons cette promesse en fonction de nos situations et nous ne comprenons pas vraiment que la promesse qu'il fait englobe nos situations. Abraham n'avait pas compris cela. Lorsque Yahweh a dit à Abraham, je suis ta grande et infinie récompense, il ne pouvait pas comprendre à quel point ce que Elohim voulait dire, Yahweh voulait dire. J'englobe ton existence. Il n'existe aucune situation qui m'échappe en rapport à ce que je prépare pour toi. Mais pour Abraham,
grande et infinie récompense n'avait pas de sens tant aussi longtemps qu'il ne pouvait pas voir un enfant sortant de lui-même. Et lorsque le Yahweh lui a promis et lui a dit non, tu n'as pas besoin de prendre ton serviteur pour ton héritier, mais ton héritier sortira de toi-même. De tes entrailles sortira ton héritier. Et pour lui prouver cela, écoutez bien ceci, pour lui prouver cela, il lui a demandé de sortir et de lever les yeux vers le ciel. Et lui dit, regarde, es-tu capable de compter les étoiles du ciel? Une belle nuit étoilée. Dans le pays d'Afrique, dans le pays de la Mésopotamie, Abraham leva les yeux, là où le ciel est d'une clarté limpide et qu'on peut voir les étoiles scintiller dans le ciel. Abraham était en train de regarder ces étoiles comme nos soleils, mais il ne le savait pas. Comme notre soleil, mais il ne le savait pas. Et Abraham regardait et ne pouvait pas compter les étoiles. Et Yahweh dit à Abraham, regarde, ta postérité sera aussi nombreux que les étoiles que tu ne peux pas compter. Et vous comprendrez effectivement lorsque vous regardez dans le psaume 147, à partir du verset 4. Il est dit ceci, c'est lui qui détermine le nombre des étoiles et à chacune d'elles, il donne un nom. Au verset 5 et 6, il dit, notre Seigneur est grand, son pouvoir est immense, sa science est infinie. Donc, vous comprendrez que l'exercice de Yahweh avec Abraham, c'était pour lui démontrer que sa promesse est certaine. Donc, du coup, Abraham devait être certain dans cette situation où est-ce qu'il n'avait pas d'enfant, pas d'héritier, et qu'il conversait avec le Créateur, Elohim, et qu'à partir de là, tout allait bien. Eh bien, est-ce que Abraham avait partagé avec Sarah ce que Elohim avait dit? Sarah était-elle au courant? Eh bien, dans le chapitre 18, vous allez voir que la manière dont Sarah raisonnait lorsque les étrangers parlaient qu'elle va être enceinte, qu'elle va enfanter, Sarah qui était déjà dans sa ménopause, n'est-ce pas? Elle était déjà dans sa ménopause. Donc Sarah savait comme femme, comme les femmes de cette époque, qu'elle ne pouvait pas enfanter. Et c'est une raison pour laquelle elle a ri en elle-même. Là, vous allez me dire, mais comment sait-on que Sarah a ri en elle-même? Certainement, elle a dû partager cela avec son mari. Et puisque nous sommes dans le temps où est-ce que les histoires se transmettent oralement, c'est une tradition, la tradition orale. Donc Sarah, après peut-être son accouchement, glorifiait Yahweh et comprenait définitivement que sa parole est vraie et rendait témoignage, effectivement, de sa réaction lorsque les trois hommes étaient là et que l'un d'eux disait que Sarah allait avoir un enfant. Elle a ri en elle-même et elle l'a nié après.
Abraham a compris ce que Yahweh a dit, mais l'a-t-il cru vraiment? Sarah n'était pas au courant. Et Sarah, qui s'est regardée comme une vieille femme, et dit à Abraham, regarde, je ne peux te donner d'enfant. Et elle a même ajouté que Yahweh m'a empêché d'enfanter. Va vers ma servante, va vers ma servante et fais-nous un enfant. Yahweh avait fini de parler avec Abraham avant, quelque temps avant. Et Sarah vient avec sa proposition. Et c'est là que j'aimerais que vous compreniez, l'importance de marcher selon la parole de Yahweh. Abraham était au courant, puisque Yahweh a parlé et lui a dit, je te donnerai un héritier qui viendra de toi. Et voici Saraï qui lui dit, mais va vers ma servante. Eh bien, pour Abraham, c'était le signe comme quoi, effectivement, qu'il allait avoir un héritier. Et laissez-moi vous dire quelque chose. Pourquoi n'avait-il pas pensé à ça avant? Et c'est là que j'aimerais que vous compreniez ceci. Lorsque Saraï lui a proposé cela, pour lui, dans sa tête, c'était la manière dont Yahweh allait accomplir effectivement cette promesse. J'aimerais que vous compreniez ceci. On ne peut, et c'est là le danger, interpréter la parole d'Élohim en fonction de nos besoins. Je répète, on ne peut interpréter, comprendre la parole d'Élohim en fonction de nos besoins. Nous devrions comprendre la parole d'Élohim en fonction de lui-même, pas de nos besoins. Car dès que nous traduisons la parole d'Élohim à travers nos besoins, nous allons faire des choix, nous allons exercer notre volonté, non en fonction de cette parole, mais en fonction de nos besoins. Abraham avait besoin d'avoir un héritier, à un point tel qu'il prenait son serviteur comme son héritier. Comme à cette époque, c'était important pour un homme de cette importance, ayant des biens. Un héritier était l'élément le plus important dans la vie d'un homme. Une femme sans enfant n'était pas considérée et un homme sans héritier n'était pas considéré. Alors, vous comprenez que Abraham, à cette époque-là, vraiment croyait que son héritier aurait été Ishmaël. Voici que maintenant, dans le chapitre 18, voici que Dieu vient envers Abraham. Je crois que c'est au chapitre 19. Je crois que c'est au chapitre 19. Dieu vient envers Abraham pour lui dire ceci, pour parler avec Sarah. C'est au chapitre 18. Dieu vient envers Abraham pour lui expliquer effectivement ce qui allait se passer à Sodome et Gomorrhe. Et c'est à ce moment-là
le Seigneur parlait avec Abraham, mais Sarah écoutait. Et le Seigneur dit à Abraham, eh bien, ta femme, qui est avancée en âge, va être enceinte. Elle portera un enfant. Je reviendrai vers toi au temps du renouveau, et voici que Sarah, ta femme, aura un fils. Mais elle écoutait à la porte de la tente qui était derrière lui. Et Sarah rit en elle-même et dit, maintenant que je suis vieille, et mon Seigneur aussi est vieux, aurais-je encore des désirs? Abraham a eu une promesse qu'il va avoir un héritier. Sarah désirait avoir un enfant. Et voilà, Sarah a demandé à Abraham de s'accoupler avec Agar pour avoir un enfant. Abraham qui désirait avoir un enfant, mais était-ce dans la volonté de Yahweh? Est-ce que tout ça vraiment faisait partie du plan de Yahweh? Ça ne faisait pas partie du plan. Mais ils ont obéi à leur désir, tout en tenant compte de la promesse. Abraham a compris, c'était sa manière de pouvoir accomplir la promesse de Yahweh. Et Sarai ne croyait plus justement pouvant capable de faire d'enfants, puisqu'elle-même déjà au départ disait que Dieu l'empêchait d'avoir des enfants. Tout cela, c'est pour vous faire comprendre une chose. Dieu promet de grandes choses, des choses extraordinaires dans nos vies. Et souvent, nous ne prenons pas le temps de lui demander de nous diriger et que sa volonté puisse se faire dans notre vie selon ce qu'il a promis, non selon ce qu'on désire. Nous prenons la promesse pour accomplir nos désirs et croyant que nous faisons la volonté de Dieu. En fait, nous nous donnons un petit coup de main. Voilà ce qui s'est passé dans la naissance d'Ishmaël. Le désir d'un homme qui veut avoir un héritier, le désir d'une femme qui ne peut enfanter. Et les deux se sont mis d'accord pour enfanter un enfant qui n'était pas censé de naître. Tandis qu'il y a une promesse qui a été faite. Et que Yahweh s'est présenté comme celui qui est, 1, le bouclier qui te protège, 2, celui qui est ton bien, infiniment grand, et tes récompenses. Dans ce bien infini et ses récompenses, il y avait le plan aussi que tu puisses avoir un enfant. J'aimerais que vous compreniez cette histoire ce matin, que bien souvent, nous accomplissons notre volonté avec les promesses de Dieu. Nous prenons ces promesses et nous accomplissons notre propre volonté. Mais nous n'attendons pas
son intervention en temps et lieu. Et c'est l'une des raisons pour laquelle que je vous ai parlé de l'expérience et de la réflexion ce matin. Lorsque il y a des promesses qui nous sont faites et que nous agissons selon nos besoins, selon nos désirs, nous sommes dans le terrain d'expérience qui est guidé par l'ignorance et l'entêtement. Nous ne sommes plus dans le chemin de l'obéissance. Et ces expériences vont faire de sorte que nous allons vivre certaines choses, que nous allons croire, que nous allons penser que c'est la volonté de Dieu, mais ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que nous n'avons pas attendu que ces promesses puissent se réaliser selon les termes de Dieu, les termes d'Élohim. N'est-ce pas, certaines fois, nous faisons le choix de partir, nous faisons le choix d'une carrière, nous faisons le choix d'un partenaire, selon nos désirs et nos besoins, mais pas selon la volonté d'Élohim. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment? Eh bien, nous vivons des déboires. Nous vivons des moments difficiles. Nous vivons des moments de confusion. Ce que Sarah avait fait, elle-même encore, en était la victime. Car dès qu'Agar est devenue enceinte, eh bien la servante méprisait la maîtresse. Par la suite, lorsqu'elle est tombée enceinte, qu'elle a eu son enfant, eh bien, elle a dû effectivement exercer une cruauté envers cette servante et son enfant en les mettant dehors. Lorsque nous n'écoutons pas, il y a des conséquences par rapport au choix que nous faisons. Et ce que j'aimerais que vous compreniez ce matin, si Dieu vous fait une promesse, n'agissez pas avant le temps. Ne profitez pas d'une occasion sans avoir la confirmation. Cette occasion est bien de lui. En un mot, n'agissez pas selon vos besoins et vos désirs, mais attends qu'il vous donne la confirmation d'action de ce qu'il vous a promis. Autrement, ce qui va se passer, vous allez accomplir votre propre volonté avec sa promesse. Mais en réalité, ce n'est pas sa promesse que vous accomplissez, c'est votre volonté. Et plus tard, vous allez vous rendre compte que ce cheminement, que cette décision, que ce choix n'était pas vraiment le bon. Attendez la promesse que Dieu nous fait. En dépit des circonstances, en dépit des désirs, en dépit des besoins, attendons. Car en temps fixé, il fait toutes choses merveilleuses en son temps. Beaucoup de couples sont malheureux parce qu'ils n'ont pas attendu. Beaucoup de personnes sont malheureux parce qu'ils ont fait des choix dans leur volonté. Beaucoup de personnes se sont trouvées seules aussi parce qu'ils ont fait des choix dans leur volonté.
Alors aujourd'hui, si vous connaissez Elohim, si vous avez l'esprit de vérité, le roi Kodesh, laissez-le diriger votre vie. Ne soyez pas pressés à prendre des décisions parce que vous voyez l'avantage, parce que vous le désirez, parce que c'est un besoin qui se présente. Ne faites pas cette erreur, car plus tard, vous le regretterez. Laissez Elohim vous donne le feu vert selon sa promesse. Il est celui qui fait la promesse. Donc, il est celui aussi qui va régir le terme de cette promesse. Il est celui qui sait exactement quand est-ce que vous devriez agir. C'est pas qu'il vous dit, je te promets, puis toi, tu fais ce que tu veux. Pas du tout. Il te promet, mais tu dois attendre. Que le Seigneur nous permette de comprendre cette parole ce matin. Et nous, restons conscients de sa présence. Amen.